Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger la séance numéro 8, écrire à la manière de Blaise Sandard. Et pour cette séance, nous allons nous appuyer sur son poème « Il ». Dans ce poème, le poète s'adresse directement aux îles, comme nous le montre le pronom « vous » au dernier vers. Mais il personnifie du coup les îles puisqu'elles sont censées pouvoir l'entendre. Pour la deuxième question, on vous demandait d'étudier les deux derniers vers, c'est-à-dire « je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous » et on vous demande quel est le désir qui est exprimé. Il dit son désir de les rejoindre, mais en jetant ses chaussures par-dessus bord, il veut aussi lâcher la vie citoyenne, la vie habituelle. Dans la troisième question, on vous demandait comment les 9 premiers vers commencent-ils. Ils commencent tous par le même mot, « il », et cette répétition est donc une anaphore. D'un côté, elle permet de donner un rythme au poème, mais aussi d'un autre côté, montrer le mot le plus important, le mettre en valeur, le mot « il ». Enfin, dans la dernière question, on vous demandait de trouver les expansions du nom que le poète emploie. C'était une révision des séances précédentes. La première en rouge, où l'on ne prendra jamais terre, où l'on ne descendra jamais. Ce sont des propositions subordonnées relatives introduites par ou pronom relatif. Pour les secondes écrites en vers, couvertes de végétation ou tapis comme des jaguars, ce sont des groupes adjectiviaux, c'est-à-dire des adjectifs qui sont complétés par un groupe nominal. À noter que couverte et tapis sont des participes passés à valeur d'adjectif. Pour les troisièmes, les oranges, c'est-à-dire muettes, immobiles et inoubliables, ce sont des adjectifs. Ils sont épithètes car ils ne sont pas séparés du nom par un verbe d'état, et ils sont liés car ils sont collés au nom qu'ils complètent. Enfin, le quatrième, le groupe violet, sans nom, qui se trouve être, de point de vue nature grammaticale, une préposition plus un nom commun. Cela donne du coup la fonction complément du nom, puisque c'est un nom qui complète un autre nom à l'aide d'une préposition. Pour les devoirs, vous avez la fiche de lecture qui est à rendre le 4 mai, avec la boîte à lecture, n'oubliez pas. Mais vous avez aussi la révision de toute la séquence, puisque là on a terminé, et que vous aurez une évaluation à la fin du mois, en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes vacances, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous donne rendez-vous le 21 avril pour la reprise des cours. À bientôt!